les mettant bénévoles. Lorsqu'ils auront à faire ce qu'on a fait chez nous, il y a 4 ans, des rencontres pour l'organisation du travail, avec jamais moins de 100 personnes dans la salle, qui ne venaient pas nous féliciter, mais au contraire. Alors, lorsque tu es bénévole, tu n'as pas envie de vivre ça à chaque mois. Alors, c'est là qu'on pense qu'il peut y avoir un taux de roulement, étant peut-être moins engagé. C'est la nature humaine. Avec plus de pouvoir vient aussi la reddition de comptes. Et on sait comment le ministère en demande des redditions de comptes à nos commissions scolaires. D'ailleurs, on est étouffé par les demandes de reddition de comptes. Des petites commissions scolaires comme la nôtre, on n'arrive pas à répondre à toutes les demandes, tellement elles arrivent vite. Et on l'a dit dans notre mémoire, on a des employés qui occupent souvent plusieurs fonctions. Alors, c'est une problématique. Contrairement à nous, une commission scolaire, où c'est qu'on représente plein de petits milieux. Puis les petits milieux, là, M. Legault a dit en fin de semaine, quand il était à Lebel-sur-Quévillon, quand il a inauguré l'usine de pâtes, a dit qu'un Québec était riche quand on avait des régions qui étaient fortes. Bien, ça nous prend des régions fortes. Il faut être capable de décider de ce qu'on veut. C'était des partenaires, ou ce sont des partenaires. Pour nous, les MRC, pour les municipalités. On partage des bâtiments pour les bibliothèques, pour les conseils. On partage les plateaux sportifs. On a des bails amphithéotiques avec les commissions scolaires. Les commissions scolaires maintiennent sur nos territoires. L'Île-à-Micha, à Gouaniche, ça ne vous dit rien, ça. 5 élèves, parce que le pouvoir politique des commissaires a réussi à le maintenir. Les personnes pensent que les commissaires d'école font rien. Je vais juste vous nommer un petit peu une liste exhaustive, un petit peu des comités internes, externes sur lesquels on siège. À l'externe, Fondation des Samars, Carrefour Jeunesse Emploi, Culture Lanaudière, Loisirs et Sport Lanaudière, Table d'éducation, la table interable, le Conseil de gouvernance du Centre régional universitaire, le CRUL, le CREVAL, le Comité des sacs de la réussite, la table d'éducation jeunesse, comité de promotion de la réussite scolaire, les comités de prévention de l'abandon scolaire, les SADC, table des partenaires du développement social de Lanaudière, conseil d'établissement du cégep, matinée des directions de la santé publique, les chambres de commerce. Et à l'interne, bien, les comités obligatoires par la loi, comité des ressources humaines, comité éthique et gouvernance, comité de vérification, comité exécutif, plusieurs comités pléniers, plusieurs rencontres préparatoires, les commissions politiques, les CRP administratrices, administrateurs, direction d'établissement, comité de sélection, direction primaire et secondaire, comité de sélection des cadres, les CRT enseignants secteur jeune, CRT enseignants secteur adulte et formation professionnelle, comité d'évaluation de la direction générale, le comité de l'ordre du mérite de la Fédération des commissions scolaires pour les employés ou les commissaires, comité consultatif EHDA, comité de révision et comité consultatif du transport scolaire. Madame Laporte-Joly. Alors, est-ce que j'ai déjà un territoire de 350 000 km²? Est-ce que vous voulez vraiment que je fasse une fusion, soit avec l'Abitibi-Témiscamingue, soit avec le Saguenay-Lac-Saint-Jean? Alors, quand je vais en Abitibi-Témiscamingue, c'est le même kilométrage que si je viens à Québec, aussi bien me fusionner avec Québec, ça serait la même chose en kilométrage. Alors, c'est un non-sens pour notre commission scolaire. Embourbé les directions d'école qui sont en principe des experts en pédagogie, qui sont là pour supporter leur équipe école, supporter les enseignants, supporter en bout de ligne les enfants au niveau de la pédagogie, mais qu'en ayant des mesures dédiées, donc décentralisation du ministère vers les écoles plutôt que vers les commissions scolaires, bien, on a fait en sorte qu'on est en train d'en faire des experts en administration et leur laisser beaucoup moins de temps à leur rôle véritable qui devrait être de faire de la pédagogie. C'est que si tout le monde ensemble, si on s'assoit, que ce soit un forum, que ce soit des États généraux, que ce soit un livre blanc, on va trouver des solutions qui vont améliorer la réussite des élèves. Mais présentement, si je regarde le projet de loi, puis si je mets mes lunettes d'enseignant, j'ai été 20 ans enseignant au secondaire, j'ai été 10 ans directeur de la plus grosse polyvalente au Québec, puis là, maintenant, je suis président de commission scolaire, puis je vois pas beaucoup d'éléments là-dedans qui vont améliorer la réussite éducative des jeunes. On a un problème avec pénurie personnelle. On a un problème avec la différence de résultats entre les garçons et les filles. Dans ce projet-là, je vois rien de solution, puis je vois pas, en changeant de structure, ça va s'améliorer. La nouvelle ministre de la Santé a tout de suite tenu à rassurer les employés du réseau en disant « On sait à quel point la réforme a été déstabilisante pour beaucoup d'entre vous.
On sait à quel point vous avez passé beaucoup de temps à essayer de savoir, bon, qui fait quoi dans la nouvelle structure. Ben, je peux vous dire que présentement, c'est la même chose qui arrive au niveau de l'éducation publique. J'aimerais ça continuer à travailler avec vous. Vous avez demandé, lors d'un appel téléphonique, notre collaboration pour l'implantation des maternelles 4 ans. Toutes les commissions scolaires ont travaillé fort. On a travaillé avec vous. Vous avez des idées. Partagez vos idées avec les commissaires actuels, puis on est capable d'aller loin. Merci.